Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour ce match Real Madrid contre Celta Vigo, le retour au Bernabéu. 5-2 pour le Real Madrid. Mais il y a 1 milliard de choses à dire sur ce match. Déjà, c'est une immense joie. Je vais vous dire pourquoi c'est une immense joie. Il n'y a pas que des bonnes choses dans le match. Il y a plein de choses. Mais les bonnes choses, elles ont une saveur. Tout supporter du Real Madrid va comprendre ce que je vais dire. Tu sens de l'avenir dans ce que tu vois quand tu vois Camavinga. En fait, c'est un jour d'histoire. C'est un jour d'histoire pour le Real Madrid. Camavinga qui rentre en jeu. 18-19 ans le garçon. Buteur. Tout est beau, tout est bien. Vinicius. Je dis que son prénom ou son nom pour l'instant. On va en reparler après. Triplé de Benzema. Et un match où il a fallu avoir du caractère et remonter au score. Ça aussi, c'est bénéfique. Parce que il faut beaucoup marquer. 2 fois, t'es mené au score. Tu as gardé une psychologie offensive avec un Eden Hazard aussi, qui fait des différences. Première touche de balle, tu le vois. Il a une volonté d'aller vers l'avant, une volonté d'éliminer et perdre très peu de ballons, protéger. Parce que le Hazard qu'on aime, c'est le Hazard qui est solide sur ses jambes, solide sur ses cuisses, qui utilise son fessier pour se protéger. Son football, il est comme ça. Et le 1 contre 1, il va le jouer parce qu'il sait que le 1 contre 1, par sa technique et sa puissance, il sait faire la différence. C'est le Hazard qu'on ne voit pas depuis très longtemps. Je lui demande même pas de marquer quand il est comme ça. Quand il est comme ça, je lui demande même pas de marquer. Donc là, il y a beaucoup de choses. Et tu sens à Valverde, moi c'est ce que je remarque avec des différences, c'est que t'as un Ancelotti qui lui dit... En fait, Ancelotti, j'ai vraiment l'impression qu'il utilise la capacité de chaque joueur sans brider son joueur. Il est poussé vers l'attaque, ça on va pas se mentir, quand tu vois les consignes qui sont données à Miguel Gutiérrez, qui ont coûté 2 buts, mais qui continue malgré tout d'y aller, Ancelotti, mentalement, bon, il connaît. Moi je suis personne pour lui apprendre quelque chose, il connaît. Mais c'est un mec, devant, il leur dit d'y aller. Il leur dit pas de reculer les gars, tu perds au score, tac tac tac, tu égalises, tac tac tac, tu mènes au score, tac tac tac. Mais honnêtement, quand je vois Eden Hazard, quand je vois Vinicius, quand je vois Benzema dans sa continuité magnifique avec un triplé qui fait plaisir, quand je vois Valverde, ses percées, ses tentatives de percer, des fois elles passent pas, mais tu sens que le mec, au niveau des espaces, il va les chercher, il est moins bridé, je trouve, que l'année dernière, même s'il le faisait aussi l'année dernière, mais j'ai l'impression qu'Ancelotti lui dit, c'est ça tes capacités, vas-y, t'inquiète. Quand je vois ça, je me dis, il y a plein de jeunes qui grandissent, qui vont grandir, il y a du vivier, et surtout, il y aura de la recrue l'année prochaine, normalement. Donc là, il y a beaucoup d'espoir, et ce match-là, il est autour d'une ambiance de plein de trucs que je vais vous évoquer. Alors déjà, Vinicius, on est obligé de parler de Vinicius. Les gars, il y a un truc sur lequel on va parler après aussi, que je vais pouvoir moi-même me remettre en question, mais c'est dans la beauté du football, c'est ça. À un moment donné, t'es sur le terrain, tu peux changer la donne, et ça c'est bien. Mais Vinicius, moi j'ai toujours dit, ce mec-là, il a pris une rafale de moqueries, d'insultes, parce que c'était un jeune remplaçant qui arrive au Real Madrid à 18 ans, je sais pas quel âge, et qui doit apprendre comme tout jeune de son âge. Sauf qu'aujourd'hui, on est matrixé sur les réseaux. On voit Mbappé, on voit Haaland, on voit trucs, on se dit ça y est, dès que t'as 18 ans, t'as pas le droit d'avoir des failles, tu dois être un mec de 30 ans mature qui porte ton équipe, le Real Madrid. Il a payé les failles qu'il y avait à certains moments au Real Madrid à son poste, au point où on a exploité tout son ki, tout son chakra, et qu'on lui en a voulu de ne pas avoir le niveau d'un très très grand joueur, alors qu'il faut lui laisser le temps. Parce qu'il avait déjà des capacités, et il avait des faiblesses et des points faibles. Et ça, je l'ai toujours dit. Alors, il nous énerve des fois, sur une action et tout, parce qu'on veut le match, on veut la victoire. Mais quand j'en voyais certains, s'en moquer, « Oh, tu vas aller au Real pour jouer avec Vinicius, machin... » quel âge il a ? Il est dans quel club ? Il fait la différence dans quel club ? Parce qu'il y en a plein aussi, je les entends après ce match-là, qui... Tu vois, le genre de personnes qui cherchent à tout prix ce qui ne va pas. Le mec, il marque. Le mec, il fait un match incroyable. Mais ça va chercher. Ouais, mais non, attention, par contre, contre les grosses équipes, attends, même Messi, il a eu le droit. Alors, si Messi, il a le droit à cet argument, tous les joueurs de la planète vont y avoir le droit. Vinicius, dès sa première saison, sous Solari, contre l'Ajax, il te fait du sale. Même, il fait la passe D à Benzema, si vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière. Contre Liverpool l'année dernière, contre l'Atalanta, contre le Barça. C'est pas des grandes équipes, ça. Il y en a, ils te diront, oui, mais Liverpool, ils étaient pas au meilleur de leur... Commencez pas vos salades. Commencez pas vos salades à croire que le Real, c'était le Real des années CR7 aussi. T'affrontes Liverpool en quart de finale. Ils sont en quart de finale. Voilà, donc ils sont peut-être... Oui, ils ratent leur match, mais toi, tu le réussis.
tu réussis avec tes points forts. Et dans tes points forts, c'était Vinicius. Donc arrêtez de... Voilà, tu marques en quart de finale. Dans le ratio de ce que tu auras fait dans ta vie, on va pas dire... Alors par contre, on retire dans tes stats ça, parce que Liverpool, je crois pas, ils étaient en forme. Ils étaient pas en forme, les mecs. Donc arrêtez. Vous avez été dur, si vous le vouliez à juste titre. Soyez juste et bon quand c'est la vérité. Vinicius qui va célébrer avec les supporters. Bon, faut pas me parler Covid. Tout le monde me parle Covid. Mais ils sont vaccinés. Tu rentres pas dans un stade sans vaccin, sans truc, ou j'en sais rien. Il a célébré avec eux. Tu sens cet amour et cette volonté d'être meilleur au jour le jour. Vinicius, il est incroyable. Aujourd'hui, son début de saison là, mais c'est grâce à la progression depuis toutes ces années. Alors, Ancelotti, il y est pour beaucoup parce que je pense qu'il le met en confiance maximum. Ancelotti, il a de l'expérience, il connaît. Mais il faut arrêter de croire qu'en 3 mois, Vinicius, il est né. C'est grâce à des années jusqu'à aujourd'hui ce qu'il a fait. Mais si tu lui mets un coach en plus qui va lui dire, écoute, on compte sur toi, c'est toi qui feras les différences. Ta vitesse, elle est utile, ta technique, et tu lui enseignes un peu là où il a des failles. Là, c'est quelque chose. Je vous jure que le Vinicius, là, quand il a eu le face-à-face, quand Benzema lui met, et qu'il va pour jouer le face-à-face, je vous jure, je suis comme ça. Je suis, s'il te plaît, mais montre-nous que tu as évolué dans ta finition. Il y en a plein, ils vont dire, ouais, mais c'est facile. Oui, va faire un appel du milieu de terrain sur une passe en profondeur pour ajuster la sortie du goal, etc. Oui, là, tu es en avantage. T'as l'avantage face au goal. Mais attention, parfois, quand tu pars de loin, le goal, il a le temps de se positionner, il a le temps de te gêner, même si tu pars avec un meilleur avantage. Mais c'est Vinicius. Il nous a habitués à des trucs de fou pour rater devant le goal. Et là, dans la zone, il a cette facilité, cette finesse et ce sang-froid qu'il perdait en étant un peu trop agité parfois. C'est-à-dire, il poussait le ballon, il cavalait. En fait, il voulait toujours être au maximum de son effort physique quand il poussait ou qu'il jouait balle au pied. Là, il ralentit, petit placé. Et il nous l'a mis il n'y a pas longtemps, Donc là, le mec, il a combien de buts, Vinicius, là? Je crois qu'il a 4 buts, là. Je crois qu'il a 4 buts, le mec. Il va être utile, cette saison. Alors, on va revenir sur un truc. Je vous avais dit, Vinicius, non, laissez-le remplaçant. Faut lui laisser le temps. Ses entrées en jeu vont être bénéfiques. Il sera meilleur remplaçant que titulaire et tout. Je le pensais. Mais je vous avoue qu'il commence. On verra, Peut-être que... dans 3 matchs, je vais me dire, ouais, bon, encore remplaçant, c'est bien, ou bien un match par-ci, par-là et tout. Mais je vous avoue que si vraiment il continue comme ça, et là, Ancelotti, ce qu'il a fait de super bien, c'est qu'il a testé Hazard à droite et Vinicius à gauche. Donc, au final, une compo qui pourrait être Hazard, Benzema, Vinicius. Alors qu'avant, tu pouvais presque pas faire jouer Hazard et Vinicius, parce que les deux sont, à gauche. Et là, Ancelotti, il a testé quelque chose qui s'est montré très payant. Offensivement, le Real, ils étaient vraiment forts. Ils ont été vraiment bons. Benzema, je pourrais pas faire je veux pas argumenter. C'est parfait. 3 buts différents, une tête, un penalty. Et c'est là que tu vois une palette différente du joueur. Et surtout que maintenant, il tire les pénaux, donc ça va être bénéfique pour lui. Triplé, c'est beau, ça faisait un moment. Bref, je vous ai dit, offensivement, il se passe des choses. Tu sens qu'offensivement, tu fais une passe à Hazard, il peut éliminer. Tu fais une passe à Vinicius, il peut éliminer, il peut prendre la profondeur. Et Benzema, il est là, il finit, il construit. Donc là, il y a une différence entre un Vinicius de l'année dernière qui perdait presque tous ses ballons, un Benzema qui, oui, pouvait finir, et un Asensio à droite qui... J'avance, je recule. Je recule plus que j'avance. Donc à un moment donné, Donc ça, là, tu vois une attaque qui est très dangereuse. Maintenant, le point noir, le point négatif de ce match-là, j'aurais dit que Miguel, derrière la ligne, derrière le milieu de terrain, parce que quand il était en attaque, tu sais qu'il apporte un surnombre, il a fait une passe D à Benzema, très beau centre, très bonne qualité de centre, mais 2 fois, il part sans réfléchir, tu vois, il fait sa course. Des fois, tu risques de perdre le ballon, je peux comprendre tel Real Madrid et tout, mais quand tu auras Kroos au milieu, Kroos, Modric et un Casemiro qui n'était... Parce que Casemiro, il était mort dans le film à mes yeux dans ce match-là. Le déplacement, il est épuisé physiquement avec les matchs en équipe nationale et tout. Bref, quand tu auras un milieu qui est assuré à 95% de pas perdre la balle, tes montées de balles en surnombre, elles vont être utiles. Mais là, il y a eu beaucoup de pertes de balles au milieu avec un pressing très rapidement haut du Celta. Et lui, des fois, il partait sans réfléchir. Donc, il y avait un surnombre adverse. Et là où les gens ne comprennent pas beaucoup de choses, on dirait, défensivement, c'est que quand t'es Militao, Nacho, première action de balle perdue par Miguel, Nacho, il va pour dire... En fait, Nacho, il est obligé de se risquer à combler un manque défensif de la part d'une erreur ou d'un joueur qui fait pas ce qu'il faut dans son placement. Nacho, il va se jeter, enfin c'est soit il recule jusqu'à que ça y est, le mec fasse une passe en retrait et que tu sois mort, soit il y a une erreur, tu dois compenser. Mais quand tu dois compenser, c'est pas toi qui es en faute en fait, c'est celui qui a fait l'erreur.
Et Miguel, quand il rend la passe à l'adversaire, là, bah il est mort, lui, parce qu'il a fait sa passe. Il y a un surnombre déjà qui se propose. Et c'est pareil, même quand il perd pas la balle, mais qu'il laisse dans son dos un champ de blé et de maïs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Donc là, contre-attaque, Nacho, il fait quoi? Il se jette sur le porteur de balle parce qu'il sait que s'il fait sa passe, le porteur de balle, il y a une attaque à 3 ou 4 mecs contre 2. Donc, tu sais que t'es mort presque, t'as une chance sur 2 d'être mort. Alors que si tu réussis à empêcher cette passe, t'es sauvé. Donc il essaye de faire quoi encore une fois? De compenser. Donc on me reproche à Nacho, mais mettez-lui Mendy ou Alaba à gauche, avec beaucoup plus de sérénité, de réflexion de ce que je dois monter ou me risquer à perdre un joueur en défense, ou à parfois rester, parce que là on est dans une situation où voilà, on n'est pas assuré de garder le ballon non plus. Là, Nacho, il va pas essayer de compenser quelque chose qui sera une erreur, et lui, il sera bien placé. C'est-à-dire que Nacho, sur les 2 buts, il fait quelque chose qui n'est pas à être fait de sa part, normalement. Il vient à ruiner, entre guillemets, son placement pour compenser l'erreur de quelqu'un d'autre. Et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Pour moi, si Mendy revient, tu mets Mendy à gauche, Alaba dans l'axe, et tu peux mettre Nacho ou Militao. Et là, t'as beaucoup plus de sérénité. Ce qui me stressait un petit peu après la première mi-temps, c'est de me dire qu'en 3-4 matchs, le peu d'occasions offensives, c'est toujours des buts. Ça a toujours été des buts. Je me dis, mais attends, la moindre occasion, tu donnes un but. Mais là, on est aussi sur un match où tu reviens d'une équipe nationale, tu reviens d'une trêve, et à la fois, t'as pas encore rodé ton équipe. Hein. Il y a des joueurs, ils ont jamais joué. Par exemple, un Miguel, je crois, il a jamais joué au Bernabéu encore. Il a jamais joué au Bernabéu avec le Real, ex-Real. Et donc, forcément, c'est une charnière défensive entière qui peut être pénalisée s'il y en a un qui fait pas réellement son travail face à une équipe du Celta, qui nous a montré dans le match qu'elle savait faire un bon usage du ballon. Donc voilà, c'est aussi rassurant d'avoir mis beaucoup de buts, d'avoir fait des choses comme ça. Un Modric, toujours bien. J'aimerais vraiment voir tout le monde qui revient, là. Ça y est, on en a marre des surcharges musculaires, des machins, des trucs. Gareth Bale, il peut retrouver le banc, hein, si ça se passe comme ça, avec Vinicius, Hazard, Benzema. Franchement. Donc sincèrement, je vois un Real Madrid offensivement qui fait plaisir parce que tu sens qu'il se passe des choses. Et comme je vous ai dit, les années vont avancer, parce que les gens ils sont marrants, et des fois ils te regardent le Real Madrid, ils te disent « Ouais mais il y a tel joueur, il y a tel joueur. » Ouais mais ces joueurs-là ils vont grandir. Vinicius, qui te dit dans 3 ans c'est pas un joueur de fou. Parce qu'aujourd'hui, sa capacité à éliminer un mec, pour moi, je vais pas dire il est top 5, mais pas loin. En 1 contre 1 avec de l'espace, il a une facilité à éliminer. Lui, les choses qui sont problématiques, qui étaient problématiques pour l'instant, il évolue mieux dans ce sens-là. C'était sa finition, c'était son manque de concentration, c'était parfois le mauvais choix. Mais la capacité technique à éliminer un adversaire, elle est énorme. Et il commence à faire vraiment du sale. Il obtient un penalty. En fait, à chaque fois qu'il se retrouve en 1 contre 1, tu sens qu'il peut exploser le mec. On dirait qu'il y a 2 chances sur 3 de l'éliminer. Alors quand il y a de l'espace, c'est 3 chances sur 4 de le prendre de vitesse. Le gars, tu le rends lucide, tu lui apportes une finition, une confiance. La surprise peut être très très bonne. Vraiment, je vous le dis. Après, t'as Eden Hazard, hein, franchement, Eden Hazard, là, qui se blesse pas, qui pour l'instant, certes, ne marque pas, mais honnêtement, dans le jeu, s'il peut continuer, on a vu que la Belgique, c'est rassurant, on le voit dans ce match-là, c'est aussi très rassurant. Franchement, ça fait plaisir. Et il y a des absents. Moi, je suis content. Je suis content pour de vrai, et voilà quoi. À voir défensivement comment ils vont s'arranger. Faites vite revenir un taulier comme Alaba. Faites revenir du Mendy, même si Mendy, sa blessure m'inquiète vraiment pour cette saison. Mais sinon, Alaba manque aussi vraiment derrière. Et Camavinga qui vient marquer la belle histoire de ce match-là. Avec des petites erreurs, hein. On sent qu'il n'est pas encore rodé, hein, même si on sent que c'est un joueur qui dépassera sa fonction. C'est un joueur, il va être partout. Avec du temps, de la maturité, de l'âge et de l'évolution, il va être partout sur le terrain. Et il y a de la volonté de se risquer à des choses, il peut devenir quelqu'un. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.